bonne initiative du gouvernement à l'encontre des syndicalistes et aux citoyens et aux travailleurs. J'aurais aimé que les syndicalistes lui disent les quatre vérités. Parce que ces syndicalistes représentent les travailleurs. Et les travailleurs rencontrent beaucoup de problèmes. Ils ont trop de problèmes que je ne vais pas me mettre à les énumérer ici. Il faudrait que le gouvernement honore son engagement. La promesse que le gouvernement a faite, je pense qu'ils doivent l'honorer. La promesse que le chef de l'État avait faite aux travailleurs, c'est un engagement qu'il avait pris. Et depuis un temps passé récent, il devait y avoir, de suite à leur doléance, c'est-à-dire le président les a demandé au début de son mandat de ramener la balle à terre, de lui laisser faire un moment et voir les choses avant de faire l'augmentation. Et tout juste après la seconde rencontre, il les a fixé un temps de l'augmentation de leur salaire. Et il a donné aussi certains gages, eux aussi doivent déclarer. Ceux qui sont leurs cuisiniers, leurs ouvriers, ceux-là, ils devaient les déclarer aussi parce que le président a posé certaines situations. Le président de la République n'a pas tenu à ses promesses, compte tenu de ce que je ne sais pas et que lui seul peut le savoir. Et moi, je voudrais que cette rencontre soit une rencontre de vérité, qu'on ne se ment point, qu'on ne fasse pas de fausses promesses, comme ils ont fait là en disant qu'en novembre, il y aura augmentation de salaire, alors que le budget 2022 ne comportait pas ça. Il faut cesser de mentir au peuple, que ça soit très clair. Cette rencontre-là doit être une rencontre de vérité. L'État aussi doit être en mesure de subventionner les uns les autres. Par exemple, le secteur privé. Si l'État aussi arrive à subventionner, à donner certains avantages aux employeurs du secteur privé, je crois qu'ils peuvent faire aussi ce qui va leur revenir. Donc si l'État aussi ne prend pas soin du secteur privé, qu'est-ce que vous voulez attendre de revalorisation des salaires? Parce que l'autre va travailler en fonction de ce que lui sort de son côté. Il ne peut pas faire au-delà. Donc le tout revient à l'État. Les privés sont concernés. On va améliorer aussi les conditions de vie et de travail des privés. Et ça, là, le chef de l'État va en tenir compte avec les ministres. Et donc, sur ce point, il n'y a pas. Tant que si le public aille, le secteur privé en aura. Et nous qui ne sommes pas dans les deux camps, et nous aussi, notre tour viendra. Et donc, c'est ce que j'espère. Il faut tenir compte de leurs aspirations, de leurs conditions de travail, des primes, d'augmentation des salaires. C'est très important. Parce que ce n'est pas facile de travailler. Donc il faut aider les syndicalistes, il faut aider les travailleurs béninois. C'est ça la rencontre de la vérité. Surtout concernant nos centres de santé, il y a trop de problèmes. Je sais qu'il y a des brebis galeuses parmi ces gens-là, mais pas de moyens dans les centres de santé. Donc si ces syndicalistes vont rencontrer le chef de l'État, alors que les préoccupations soient... En tout cas, ils n'ont qu'à bien parler et amener le gouvernement au moins à faire le maximum. Que ça ne soit pas une rencontre de trop, une rencontre politique où on va rassembler les syndicalistes pour leur parler simplement et montrer aux gens qu'on veut leur faire du bien. Non, parce que nous sommes en période de campagne. Pourquoi ne pas les rassembler depuis et c'est maintenant on veut les rassembler? Les privés n'ont qu'à d'abord déclarer. La première des choses, ils n'ont qu'à déclarer leurs travailleurs. C'est ça qui est nécessaire afin qu'on sache que tel privé, telle société privée a tel nombre de travailleurs. Mais quand le gouvernement va augmenter, ça doit peser sur tous parce que et le privé et le gouvernement sont des partenariats gagnant-gagnant. Ce sont des partenaires gagnant-gagnant. Alors là, le privé doit aussi respecter ce que disent les tests en vigueur afin que leurs travailleurs soient au moins au niveau des tests de la République.